Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 6h42, vous êtes bien sur RMC. À vous de nous dire. Avec cette question ce matin, qui est le mieux placé pour évaluer la réussite scolaire d'un élève? Les profs ou les parents? Souvenez-vous, ça fait des années qu'on dit qu'il ne faut plus redoubler, que le redoublement est quasiment interdit et que surtout, si les profs éventuellement proposent le redoublement, c'est quand même les parents qui, à la fin des fins, ont le dernier mot. Désormais, ça ne sera plus le cas. Pour relever le niveau à l'école et surtout au collège, Gabriel Attal veut donner plus de pouvoir aux profs pour noter, pour évaluer et puis pour faire redoubler en cas de besoin. Jusque-là, c'était donc nous, les parents d'élèves, qui avions le dernier mot. Tout ça, c'est terminé. Et c'est l'une des mesures symboles du choc des savoirs présenté hier, écoutez, par le ministre de l'Éducation. Quand on dit à un élève qui, en fin de CP, ne sait pas lire, qu'il peut passer en CE1, quel message on lui envoie? Qu'on ne croit pas en lui. Quand on dit que le choix du redoublement relève des familles, quel message on envoie aux enseignants? Qu'on ne croit pas en eux. En tranchant ce débat, je veux lutter contre l'échec forcé auquel peuvent être condamnés des élèves que l'on veut faire passer à tout prix en classe supérieure. C'est pourquoi les professeurs auront désormais le dernier mot en matière de redoublement. Et je prendrai un décret au début de l'année 2024 pour modifier le code de l'éducation en ce sens. Et vous, est-ce que vous accepteriez de vous plier au choix des profs? Est-ce qu'au fond, on en revient à ce qui devrait avoir l'autorité, peut-être depuis le début? En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai toujours considéré qu'il fallait peut-être faire confiance aux profs. Christian est là, qui nous appelle de C. Vous êtes dans quel coin, Christian? Oui, bonjour madame. Je suis donc là, je suis sur la route pour aller au travail de bon matin. Ouais. Vous êtes Direction paysagiste? Plaisir. Je suis paysagiste, décorateur en plan d'intérieur. Très bien. Et vous êtes dans quel coin de la France alors? Alors là, je suis officiellement sur la zone de plaisir et Paris essentiellement pour y travailler. Ouais. Après, pour y vivre, c'est autre chose, que je suis un petit peu en conflit avec ma boîte, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Eh ben, on ne va pas vous mettre en difficulté. En tout cas, Christian, officiellement, on va rester à la version officielle. Vous êtes sur les routes du côté de plaisir. Christian, vous vouliez témoigner parce que vous avez redoublé, et quel bilan vous en tirez aujourd'hui? Alors c'est simple, je vais vous dire, j'ai redoublé 3 fois. Ouais. Alors ça paraît énorme, on dirait waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors des fois, alors j'ai redoublé le CP, Ouais. j'ai redoublé la 6e Ouais. et j'ai redoublé ma seconde, ma seconde. D'accord. Donc 3 années Alors, assez cruciales. c'est ça, en fait, simplement je n'étais pas prêt. Alors le CP, je saurais pas dire, j'étais trop petit pour ça. Par contre, la 6e, je le sais pourquoi. J'étais un délinquant, je faisais n'importe quoi, j'étais pas assidu. Et la seconde, pareil, là c'était, j'ai eu un parcours scolaire assez en dents de scie, on va dire. Ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Et ce qui s'est révélé, c'est que les profs qui ont pris la décision de me faire redoubler, je les remercie maintenant. Même si on pourrait dire, mais il est débile ce gars. Non, moi je les remercie parce que c'est eux qui sont maîtres d'école, c'est eux qui ont le pouvoir de dire, il a le niveau. Ça veut ou dire ne l'a qu'ils pas. vous ont fait confiance aussi. Ils se sont dit, si on lui donne une année de plus, il va y arriver. C'est-à-dire que justement, au fond, ils vous ont donné la possibilité d'y arriver, quoi. Oui, alors c'est aussi ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Ouais. J'ai eu une prof, si je pouvais la retrouver, si un jour... Peut-être qu'elle nous écoute. C'est le moment, Christian. Si vous connaissez une personne, surtout les profs, de la retraite à ce temps-ci, mais si vous connaissez une prof qui s'appelle Madame Moissem, qui habite à Longjumeau, qui était une prof d'histoire-géographie, qui faisait aussi de l'art, du théâtre, Ouais. et je la remercie, j'ai envie de l'embrasser parce que elle m'a sorti un peu de ce guêpier, elle m'a révélé finalement. Elle m'a dit, Christian, tu vas te mettre devant parce que derrière c'est pas bien, tu vas pas avoir le niveau. Ouais. Tu viens devant mon bureau. Et à l'époque, on avait ce qu'on appelait le brevet, pas le brevet des collèges, mais il y avait le BEPC. Non. En fait, Ah non. on faisait des dossiers sur des thèmes particuliers, l'Italie ou les choses comme ça. C'était des dossiers notés sur 40. Eh ben, je vous le donne en 1000. J'ai eu la meilleure note de la classe d'une part et la meilleure note du collège. Et elle m'a dit, n'oublie pas, tu vas travailler. Donc N'oublie pas, tu capable. sais faire, t'es capable, quoi. Voilà. Elle Et vous a donné franchement, confiance. c'est ça. Et c'est pour ça que j'en suis un exemple vivant, c'est que on m'a fait redoubler et à cette heure-ci, j'ai dû me refaire une situation professionnelle. Le niveau, on va dire, scolaire n'était peut-être pas bon, mais par contre, ça m'a donné vous avez l'ambition.
Vous avez trouvé votre place, vous avez eu l'ambition de bosser, vous avez trouvé confiance en vous. Franchement, moi j'adore quand on vous entend là parler de cette... Donc Madame Wassen à Longjumeau, Ouais. non mais c'est vrai, c'est formidable. On se dit, le rôle des profs est extraordinaire. Christian, reste avec nous. Manu veut intervenir. Non, je voulais juste dire que la façon dont on présente ce débat, c'est qu'on a l'impression que d'un côté, il y a des profs qui sont pour le redoublement et des parents qui s'acharnent à vouloir faire passer leur gamin dans la classe au-dessus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de parents qui aimeraient que leurs enfants redoublent, qui demandent à ce que leurs enfants redoublent, et on leur refuse le redoublement, notamment parce qu'il n'y a pas de place dans les classes, Oui, c'est faute de moyens. etc. Faute de moyens. Non, le fait de remettre le redoublement comme quelque chose qui n'est pas tabou, Absolument. effectivement, c'est quand même très important. Moi, je me souviens aussi, après les émeutes, d'avoir reçu le maire de L'Haÿ-les-Roses, et il avait eu une expression qui m'avait beaucoup intéressée. Il disait, au fond, il y a des jeunes qui ont complètement décroché, alors qu'ils pourraient justement retrouver peut-être à la fois le goût de l'effort et puis que ça réussisse, mais son expression, c'était ils ont traversé l'école. C'est-à-dire qu'au fond, une fois qu'ils avaient décroché et qu'ils auraient mérité de redoubler comme vous, Christian, et donc de pouvoir s'en sortir, si on ne les fait pas redoubler alors qu'ils en avaient besoin, ils se retrouvent à chaque fois à se prendre les vagues de la difficulté des années qui suivent. Il y a Thierry qui est aussi avec nous. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Apolline. Thierry qui est dessinateur en bâtiment. Vous êtes à Toulouse, c'est ça ? Tout à fait. Alors dites-nous, vous, est-ce que vous dites qu'il faut que les profs aient le dernier mot aussi ? Bien sûr, il faut que les profs aient le dernier mot. Mais moi, je rejoins ce que l'intervenant vient de dire juste avant, c'est que aujourd'hui, il y a des profs qui ont le dernier mot, mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que moi, je fais partie de parents qui voulaient ou qui veulent que leur enfant redouble, parce que tout comme... ce que disait Manu à l'instant, ouais. Voilà, tout comme Manu ou voir l'auditeur qui Christian. était Christian, qui était là avant, pareil, moi j'ai eu un parcours aussi où j'ai redoublé, où ça m'a vraiment fait du bien. Et aujourd'hui, avec mon petit garçon qui a 9 ans, qui aurait dû redoubler, ne serait-ce que même son CP, ça fait 2 ans que je demandais à faire un redoublement, ils n'ont pas voulu, pour diverses raisons. Et quelque part, on est là pour faire confiance aux profs. Le problème de la faiblesse de l'éducation nationale, aujourd'hui, elle est remise en question par rapport à l'autorité. C'est-à-dire que si aujourd'hui les parents ont le dernier mot, les enfants ne feront pas d'efforts à l'école. Ils sauront que de toute façon, ils passeront. Ils passeront et puis ils fourniront plus. La menace, le simple fait de dire non, on redouble plus, comme on l'a dit ces dernières années, ça veut dire que cette menace qui au fond motivait aussi parfois, là de toute façon il n'y a rien à perdre, on s'en fiche, puisque qu'on ait des bonnes notes ou pas, quoi qu'il arrive, on passe dans la classe supérieure. Thierry, pourquoi est-ce qu'ils ont refusé que votre enfant redouble ? Alors parce qu'il fallait finir, on va dire, le cycle. C'est-à-dire que quand une maîtresse, il y a encore des professeurs qui font très bien leur travail, ont décelé qu'il y avait un petit souci, que ce soit de TDAH, etc., ils en ont fait part. Et donc on a fait ce qu'il fallait, sauf que c'était trop tard. Et donc nous, quand on a surtout, notamment lors d'une réunion avec les directeurs, etc., demandé à ce que le petit redouble, ils ont dit non, il faut finir le cycle, ça ira mieux, etc., blablabla. Et on le fait passer, sauf que l'année dernière, sur CE2, c'était des boules au ventre. C'est parce que le petit se sentait dévalorisé, il n'y arrivait pas à suivre, et puis c'était une accumulation de retard. Moi, c'est ça ce que je trouve très dur. C'est ce que vous dites de votre enfant qui va la boule au ventre. Il vaudrait mieux qu'il retrouve justement confiance en lui, comme ça a été le cas de Christian, plutôt que d'aller effectivement la boule au ventre à l'école. Thierry et Christian, merci à tous les deux d'être intervenus, franchement. Et je retiens Madame Wassen à Longjumeau. Si elle nous écoute, qu'elle nous appelle au 32 16, on la mettra en relation avec Christian. Il est 6h50 sur RMC.